Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour pour ce nouveau jour, premier jour du mois. Bienvenue au mois de juin 2025. Bienvenue. Alors, je vais juste vérifier que le son... Bienvenue au mois de juin. Bienvenue. Nous rendons grâce à Dieu pour le mois de mai qui est passé. Nous disons merci au Seigneur pour le mois qui est passé parce que certains nous ont quittés. Certains ont dû quitter la terre. Et se retrouvent de l'autre côté. Alors, nous qui sommes encore là, célébrons le Seigneur. Rendons-lui grâce parce que si tu es encore là, tout comme moi, c'est pas de pas, en fait, c'est pas par ta force, hein. Parce que le souffle de vie, tu ne le détiens pas. Excusez-moi, je suis un peu. Alors, je souffre un peu ces derniers temps, l'allergie, problème d'allergie. Alors, donc, je disais que si tu es encore là, tout comme moi, il faut rendre grâce à Dieu. C'est bien, c'est pas parce que tu es fort ou forte. C'est pas parce que tu es puissant, c'est pas parce que, en fait, le souffle de vie, il ne t'appartient pas. Rien ne t'appartient d'ailleurs. Il n'y a que la parole qui t'est donnée. Il n'y a que la parole de Dieu qui t'est donnée. C'est tout ce qui t'est donné, c'est tout ce qui t'appartient. C'est tout ce qui nous appartient, autant pour moi, moi inclus. Rien ne m'appartient sur la terre. Même pas, moi-même, je ne m'appartiens pas. Les enfants que j'ai, ils ne m'appartiennent pas. La maison dans laquelle je vis, elle ne m'appartient pas. Tout ce que on va posséder comme bien matériel en général où on est tellement, comment dirais-je, accroché au matériel comme si ça nous appartenait, mais ça ne nous appartient pas parce que quand il arrive que ce souffle de vie-là s'arrête et que on doit retourner poussière, à ce moment, on réalise que rien ne nous appartient et que il n'y avait que la parole de Dieu qui nous était donnée, qu'il n'y avait que la parole qui nous était donnée. Rien ne nous appartient en effet. Ah. Donc, donc, en ce jour, nouveau jour du mois de juin, premier jour du mois de juin, on doit rendre grâce à Dieu. Hmm. On doit rendre grâce à Dieu. Hmm. Attendez. Rien ne nous appartient. Rien ne nous appartient. Hmm. Hmm. Il n'y a que la parole qui nous est donnée. Il n'y a que la parole qui nous est donnée. Rien ne nous appartient. Donc, rendons grâce à Dieu pour ce nouveau mois, mois de juin. On est déjà à la moitié de l'année 2025. On doit vraiment dire merci au Seigneur. Nous disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il a accompli jusqu'ici. Merci pour nos vies. Merci pour la vie de nos proches. Merci pour tout ce qu'il a fait pour nous jusque-là. C'est lui qui nous a gardés. Nous n'avons rien. Nous ne pouvons rien. C'est-à-dire, sans lui, nous sommes vides. Sans lui, nous sommes rien. Rien ne nous appartient. Et alors, j'ai juste envie de t'exhorter avant de commencer l'enseignement, de te dire, toi qui vis des souffrances, qui vis des calvaires, et que tu te dis que tu es tellement dans la souffrance et que les autres, parce que tu vois peut-être d'autres dans l'abondance et tout, et que tu te dis que tu es inférieur et tout, machin, tu n'es pas inférieur.
Rapproche-toi juste de Dieu. Rapproche-toi de Dieu. Cherche Dieu. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie à Jésus. Cherche Dieu et tu vas découvrir la véritable personne que tu es. Toi aussi, tu peux tout changer. Tu peux tout changer dans ta vie. Ne reste pas focalisé à regarder les vies des autres, à contempler et de dire que tu veux être absolument comme eux. Et aussi, une chose qui me vient à l'esprit de partager avec toi. Ne regarde pas peut-être à la vie des personnes qui sont déjà riches et tu te dis absolument, je dois faire comme ces personnes. Parce que tout dépend du chemin que la personne a pris pour obtenir sa richesse. Parce que de nos jours, on va voir que il y a deux voies dans la vie. Soit tu suis le Seigneur pour qu'il te montre les voies pour que tu changes ta vie, soit certains vont suivre le malin. Et ce qui fait qu'ils vont faire alliance plutôt avec le malin pour obtenir ce que tu vas les voir posséder. C'est pour ça que quand tu rêves, peut-être tu vis dans la misère, le manque financier, et que tu te dis que tu dois aller vers choisir une voie, peut-être parce que tu contemples, tu vois les autres qui sont en train de vivre une certaine vie, et tu te dis, j'aimerais avoir la vie de tel. Fais attention de savoir qui envoie ces personnes. Parce que, en général, lorsque nous possédons des choses, je parle ici du bien matériel, en général, le bien matériel ne nous appartient pas. Le bien matériel nous est donné. Nous ne sommes que des intendants. Bien qu'on va dire que on a créé des entreprises, on fait du commerce et tout, nous ne sommes que des intendants. Maintenant, avec qui est-ce qu'on a fait alliance pour pouvoir obtenir ces choses qu'on a? Qui nous envoie? Qui envoie chacune de ces personnes que tu admires? Est-ce le malin? Quand tu regardes la manière de vivre de la personne, la manière de gérer son argent, la manière de vivre, la manière de se comporter, est-ce que c'est le malin qui a envoyé la personne? Est-ce que c'est le malin qui a donné cet argent à la personne? Parce que même si la personne fait du commerce et tout, si la personne a fait de l'alliance avec le malin, alors c'est le malin qui sera là pour donner. Mais en contrepartie, la personne doit, il y a des sacrifices à faire. Il y a toujours des sacrifices à faire. Maintenant, si c'est Dieu qui envoie la personne, si tu choisis la voie de Dieu et que tu vois la personne, tu regardes une personne. Donc, je t'invite vraiment, quand tu vis dans le manque financier et que tu es là, tu regardes les vies des autres et que tu as envie de suivre quelqu'un, de dire, je veux être comme cette personne, fais attention, regarde en profondeur. D'après toi, qui envoie la personne? Qui est maître de la personne? La personne a fait alliance avec qui? Donc, ça, c'est une parenthèse. Alors, pourquoi je dis que le bien matériel et tout, on aspire tous à cela, on aspire tous à l'abondance. Oui, Dieu veut que nous soyons riches d'ailleurs. Il le veut, il le veut, il le veut. Il veut que nous soyons riches. Raison pour laquelle il va vouloir que nous connections avec lui afin de pouvoir découvrir les clés, ce qui va faire en sorte que nous puissions vivre l'abondance. Raison pour laquelle je t'exhorte, toi, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, de vraiment venir donner ta vie au Seigneur. Parce que si tu vis dans la misère, en connaissant vraiment le Seigneur, tu vas changer des choses. Tu vas voir les choses changer dans ta vie. Je ne te parle pas de religion. Peut-être tu vas me dire que oui, mais moi j'ai donné ma vie au Seigneur depuis. Je vais à l'église, je prie. Je suis même là, je suis baptisée, je suis confirmée, je suis machin, machin, et truc, et tchic, et tchac. J'ai obtenu tous les diplômes dans l'église. J'ai fait tout. Je sais même, je suis diacre, je suis prophétesse. Je ne te parle pas de tout cela. Je parle d'une réelle connexion avec Dieu. Je parle d'une dimension où tu fais une alliance avec Dieu, où tu es consacré vraiment à Dieu, où ta vie, c'est un sacerdoce, c'est-à-dire c'est un sacrifice, c'est-à-dire tu es connecté à Dieu au point où tu entends sa voix, tu entends quand il te parle, tu sens quand il te parle, tu vois les choses. Quand tu lis peut-être quelque chose, tu arrives à comprendre certaines choses. Je parle de monter à cette dimension-là et tu peux le faire. Et à ce moment, il va commencer à te faire découvrir qui tu es, il va commencer à te parler, il va commencer à faire que tu ressentes des choses, il va commencer à faire en sorte que tu vois que le monde financier dans lequel tu es là, c'est pas seulement une histoire que non, la vie des autres est meilleure, mais toi-même, il y a quelque chose en toi. Il va te le faire voir. Il va te faire découvrir la réelle personne que tu es. Crois-moi. Donc, je t'invite à te connecter à Dieu. Je t'ai dit, j'insiste sur ça avant que je ne commence l'enseignement de ce matin.
La réelle connexion avec Dieu, ça change tout. Ça change tout. Je ne te parle pas de me dire, j'ai été baptisé, je suis dans la chorale, je suis. On peut être à l'église à faire tous ces mouvements, être dans tous les mouvements, mais sans avoir une réelle connexion avec le Créateur. Parce que quand il y a une réelle connexion avec le Créateur, c'est tout autre chose. En général, sur la terre, on va se rendre compte que les gens sont beaucoup plus religieux. On est plus dans la religion, dans des doctrines où on va reciter des choses, mais en réalité, la vie spirituelle même n'est pas là. La connexion avec le Créateur n'est pas là. Donc, je t'invite à comprendre que la clé pour le changement de ta vie, la clé pour le changement de ta vie, c'est cette connexion avec Dieu, c'est cette alliance que tu vas faire avec ton Créateur. C'est la clé pour le changement de ta vie. C'est la clé si tu veux tout voir shifter dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Quelle que soit la problématique que tu as, quel que soit le problème que tu vis chez toi, si chez toi, tu es une maman, tu vis dans c'est-à-dire tes larmes coulent, tu vois tes enfants dans la misère parce que papa est dehors en train de jumping par là et il est là, il n'est pas posé, il monte, il descend, tu ne sais pas ce qu'il fait, tu ne sais pas ce qui se passe. Maman, cherche Dieu. Si tu n'étais pas vraiment dans la connexion avec Dieu, cherche Dieu parce que la parole, la parole que Dieu donne, la parole que Dieu donne, quand tu te connectes à cette parole, quand tu te connectes à lui, tout change, tout change, tout change. Je ne suis pas en train de te parler de quelque chose d'abstrait. Je ne suis pas en train de te parler de quelque chose que je n'ai pas expérimenté. Je l'ai expérimenté, raison pour laquelle aujourd'hui je parle. Je parle. Il y a beaucoup de chaos dans les maisons parce que Dieu n'a pas de place dans les cœurs. Dieu n'a pas de place dans les maisons. Il n'est pas là. Nous ne l'avons pas invoqué. On a arrêté de l'invoquer. On vit une vie où on se contente du matériel, de ce qu'on voit. Mais Dieu n'est plus dans nos vies. Il est temps de te connecter à Dieu. Donc, au lieu de te dire que si on te donnait beaucoup d'argent, ta vie allait changer directement, ne regarde pas à ça. Connecte-toi d'abord avec Dieu. Cherche à comprendre beaucoup de choses. Et de temps à autre, je vais partager des enseignements ici qui pourraient certainement t'aider pour ta réelle connexion et tout avec le Seigneur. Reste juste connecté de temps à autre et tout. C'est vrai que, alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Flore, Émérance Flore. Je suis une personne passionnée de la parole, passionnée de Jésus-Christ, passionnée du Seigneur. Et de temps à autre, je viens ici partager voilà, la parole avec vous, surtout ce que j'ai reçu, ce que j'ai compris, ce que le Seigneur m'a transmis. Alors, je viens partager. Je viens partager parce que je sais que ça va pouvoir aider des personnes. Et d'ailleurs, ça aide. Et en même temps, je suis également coach. J'accompagne des personnes, des femmes surtout, à se libérer de ces poids invisibles, de ces chaînes invisibles qui les empêchent de briller, afin que la puissance que le Seigneur a mis en elles dès la création puisse être révélée, afin qu'elles puissent découvrir le potentiel qu'elles ont en elles et ensuite pour se lever et se connecter à Dieu et se lever comme des forces puissantes pour aller changer la vie de beaucoup d'autres personnes, c'est-à-dire en occupant leur mission de vie, en bâtissant également des business rentables. Parce que Dieu veut que chacune ou chacun puisse occuper sa place. Et Dieu veut que nous soyons riches. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais très souvent parler aussi, c'est-à-dire, il y a le côté qu'on doit être libre financièrement, mais il y a ce côté de l'âme.
Parce qu'une âme qui souffre ne peut pas obtenir les trésors que le Père a prédestinés pour nous. Il est important que l'âme puisse retrouver une bonne santé, que l'âme puisse être restaurée. Alors, comme je le disais, rien ne nous appartient. Rien ne nous appartient. D'ailleurs, je vous invite par exemple à lire le psaume 119, qui m'a beaucoup touchée, avec un verset. Un seul verset qui m'a touchée. Alors, c'est lequel? Il y a d'ailleurs plusieurs versets. Il y a un verset du psaume 119 qui dit que, où j'ai ressenti comment le Seigneur disait, ce qui m'est donné, c'est-à-dire, ce qui m'est donné, c'est ta parole. C'est-à-dire, c'est ta parole qui m'appartient, qui est pour moi, en fait. Tout ce que, tout ce pourquoi on cherche, tout ce pourquoi on lutte, tout ce pourquoi on, voilà, c'est d'abord la parole. Parce que c'est la parole qui va nous permettre de vivre paisiblement. Raison pour laquelle le Seigneur va dire dans le psaume 119, 43, n'éloigne pas de ma bouche la parole de vérité. Non, ça c'est David, le roi David qui dit, n'éloigne pas de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Donc la parole du Seigneur, c'est la parole de vérité. La parole du Seigneur est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Nous devons nous réjouir des paroles du Seigneur. Ne pas les oublier. Ne pas les oublier. Oui, donc faisons attention. Maintenant, on va revenir dans notre thématique du jour. Comme je vous ai dit, je partage de temps à autre quelques enseignements liés à la parole de Dieu. Et c'est quelque chose qui me passionne et je me dis que ça va peut-être bénéfique pour quelqu'un, pour une femme, pour un papa, parce que ici, je m'adresse à tout le monde. Ici, j'exhorte les papas, les mamans à faire attention à ce que je vais partager aujourd'hui. Alors, le titre, c'est quoi? Des cœurs brisés aux nations dévastées. L'esprit de rejet dans la société. L'esprit de rejet dans la société. La portée, aujourd'hui, on va voir la portée spirituelle des blessures émotionnelles. Et on va également évoquer quelques cas de blessures émotionnelles, surtout les blessures de rejet observées dans la Bible et ce qui a fait des dégâts. Et on va également actualiser en parlant de la société actuelle, de ce qu'on voit, c'est-à-dire les dérives des blessures intérieures, ce qu'on peut observer dans la société aujourd'hui. Il faut savoir que les blessures intérieures sont les plus dangereuses. Les plus dangereuses. Je dis bien les plus dangereuses. Vous allez observer que beaucoup vivent, c'est-à-dire, je vais prendre le cas de l'Afrique où généralement on va voir beaucoup plus un manque financier comme réel problème. Mais je dirais que à 80%, je dirais même 90% de cas de personnes qui vivent dans le manque financier, derrière se cache une graine des blessures intérieures qui ont été semées. Ce qui va empêcher ces personnes d'aller vers l'abondance financière.
Je répète encore, dans nos sociétés, surtout en Afrique, les gens vivent majoritairement dans le manque financier. Mais je dirais que à 90% des cas, lorsqu'on va fouiller la cause, on va se dire, on accuse les dirigeants, ce qu'on dit communément. Oui, j'ai fini, j'ai fait la formation, mais j'ai fini, j'ai pas de travail, j'ai. Mais au fond, en fait, il y a une semence de blessures intérieures. Et ces blessures intérieures, on les a eues dès l'enfance. Dès l'enfance. On a l'âme qui est brisée, fragmentée, dès l'enfance. Ce qui va faire en sorte que on va grandir avec des mémoires qui sont étouffées. Et on va totalement ne pas avoir conscience de qui on est en réalité. On ne va pas vivre notre propre vie. On va être comme aveuglés, comme des personnes qui portent des masques. On va agir différemment, bizarrement. La société est malade, je vous assure. Des âmes sont brisées dès l'enfance et, par conséquent, les nations vont être dévastées. Parce que une âme qui est brisée dès l'enfance et que la personne grandit avec des fissures à l'âge adulte, la personne, au lieu de devenir une bénédiction qui va apporter des missions, qui va être là pour apporter des solutions au monde, ben, la personne a été brisée. Ça veut dire que la personne à l'âge adulte est malade. Et qu'est-ce que la personne va faire? La personne va plutôt commettre des dégâts. On a beaucoup de personnes qui marchent dans les rues, qui roulent dans des grosses voitures, mais qui sont malades. À cause de quoi? Des blessures intérieures dès l'enfance. Les blessures intérieures qui ont été infligées aux enfants, c'est-à-dire quand ils étaient tout petits. Mais ces choses-là sont invisibles à l'œil nu. C'est invisible, mais ça a d'énormes conséquences. Ces blessures intérieures qui sont les blessures du rejet, l'abandon, la trahison, les injustices. Mais la blessure de rejet est la blessure la plus destructrice. C'est celle-là qui détruit beaucoup plus lorsqu'elle n'est pas guérie. Elle va vraiment ouvrir la porte à la souffrance, au déracinement spirituel. Parce qu'il faut savoir que nous, les humains, nous sommes d'abord esprits. Elle va vraiment ouvrir la porte au déracinement spirituel, au déracinement. Et ça va créer dans les cœurs les sentiments d'envie, de vengeance. Il y aura totalement une déconnexion avec Dieu. Même si la personne fréquente l'église tous les jours, tant que la personne n'est pas restaurée, c'est tout autre chose. Beaucoup vont à l'église, beaucoup prient, mais beaucoup portent en eux les germes des blessures qui ont été semées dès l'enfance. Raison pour laquelle ils vont avoir des comportements bizarres vis-à-vis des autres, au lieu d'être des bénédictions, parce que ces personnes ont été blessées depuis l'enfance même et seront devenues adultes. Ça va avoir un impact dans leur manière de se comporter. Et du coup, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les gens vont blesser les autres. Voilà pourquoi dans les maisons, ceux qui sont plus alors sujets à blesser, sont les papas. Les papas, ils blessent profondément. Et lorsque vous regardez les familles
vous allez observer que toutes ces familles qui souffrent, toutes ces familles qui souffrent, tous les couples qui sont en train de battre de l'aile, des familles où les femmes se retrouvent parfois seules à être là présentes pour les enfants, à tout faire, et que le papa a la tête dans l'air. Vous allez fouiller sur 100 cas de ces familles, vous allez voir que 90%, la cause, c'est que les papas ont vécu des blessures, ont eu des blessures dès l'enfance. Dès l'enfance. Mais ils ne sont pas conscients de cela. Je ne dis pas que les filles aussi n'ont pas parfois subi, mais leur manière de se comporter ça va être totalement, la manière d'être, de se comporter, va être totalement différente. Et un papa qui a subi, qui a connu des blessures dès l'enfance, qu'est-ce qu'il va faire pour ses enfants? Il va blesser ses enfants. Il va blesser son épouse s'il n'a pas été restauré. S'il n'est pas d'abord passé par la restauration avant de rentrer dans la vie de couple. Il va blesser. Il va faire beaucoup de dégâts. Et on aura des destinées qui vont être avalées, qui vont être étouffées. Parce que quand on devient parent, Dieu nous confie des enfants. Et nous, les parents, nous sommes censés venir être ces personnes-là qui vont aussi faire de ces enfants des disciples de Christ. Donc, ces enfants appartiennent à Dieu. Il nous les confie. Maintenant, nous, on a le devoir de bien prendre soin d'eux, de leur donner de l'amour, de l'affection, de chercher à les comprendre, d'avoir ce cœur de compassion, d'avoir de l'empathie et tout. D'avoir la patience, d'avoir la tolérance, la compassion, la tempérance, de savoir, voilà, ne pas s'accrocher à des choses trop de manière dure. Mais si Dieu nous confie des enfants, mais nous-mêmes, on a grandi dans quel type de famille? Est-ce que les parents qui nous ont fait grandir étaient des parents qui donnaient de l'amour, de l'affection? Beaucoup de papas, par exemple, n'ont pas connu ça. Ils n'ont pas reçu de l'amour, ils n'ont pas reçu de l'affection. Donc, ils ont des cœurs durs. Ils se disent que non, si déjà ils vont donner à manger, ils payent la maison et tout, ils ont déjà tout fait. Et beaucoup de papas se disent qu'ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent sur leurs enfants. Ils ont des cœurs durs. Du coup, ils blessent. Et là, ils vont fragmenter les enfants de manière inconsciente. Ils vont venir agir d'une manière à détruire leurs enfants sans s'en rendre compte. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, on est en train de parler du cas du petit Mathis qui est décédé au Cameroun, où beaucoup de papas aussi se lèvent et parlent, disent oui, justice, justice, oui. Oui, c'est vrai, on condamne beaucoup celui qui a mis un terme à la vie de cet enfant, de ce trésor. Mais j'invite les papas à comprendre que celui qui a fait ça, celui qui a commis cet acte abominable, si on va fouiller dans sa vie, on va voir que cette personne dès l'enfance avait eu une enfance qui a été remplie de blessures. Et maintenant, je vais poser la question à ces papas qui se lèvent aussi et qui condamnent et qui accusent et qui sont la justice. Est-ce que vous savez que vous-même, certainement pour la majorité, vous avez fait la même chose avec vos propres enfants dans vos maisons? Certes, vous n'avez pas pris le truc pour frapper ou pour... Mais vous avez tué des destinées. Ou vous êtes en train de tuer des destinées à cause de vos blessures que vous portez et qui vous poussent à agir différemment, à détruire vos propres enfants. Et ce qui fait que vos enfants vont bientôt se retrouver à la rue en train de
consommer des stupéfiants, en train de dealer, ou les filles en train de se prostituer et tout. Et qui dit être un parent qui tue la destinée? Ça veut dire un parent qui a en quelque sorte a mis un terme à la vie de son enfant. Parce que quand les personnes que Dieu t'a confiées, c'est-à-dire ton épouse et tes enfants, n'existent plus spirituellement, ces personnes sont juste sur la terre parce qu'il faut être là. Ces personnes sont marquées par tout ce que tu les as fait vivre. Ça veut dire que tu n'as pas fait, tu n'as pas accompli ta destinée. Tu es conduit par les blessures que tu as portées depuis ton enfance. Et à cause de ces blessures, tu es en train de détruire tout sur ton passage. Ces personnes que Dieu t'a confiées, ton épouse et tes enfants. Bien que tu aies des immeubles que tu as construits, bien que tu aies des maisons, je ne sais pas trop quoi, des fortunes, je ne sais pas quoi, mais les premières personnes que Dieu t'a confiées, ce sont ces personnes dans ta maison. Est-ce que tu contribues à leur élévation ou est-ce que tu es en train de les éteindre petit à petit? Ici, je veux vraiment inviter les parents à prendre conscience. Si tu es une maman, tu vois que ton mari, il se comporte d'une certaine manière. Crois-moi, c'est quelqu'un qui porte en lui des blessures depuis l'enfance. Et toi, maman, tu vas te lever. Tu vas te connecter à Dieu. C'est impératif si tu veux que tes enfants soient sauvés. Parce que de la même manière que ton époux se comporte, si rien n'est fait, tes enfants demain, surtout les garçons, feront pareil quand ils seront mariés et quand ils auront des enfants. Donc, je t'invite, maman, à comprendre que c'est tellement, ça va vraiment dans une portée très, très spirituelle. On va prendre, par exemple, le cas, hein. Je vais citer quelques exemples de blessures, de personnes qui ont eu des blessures dans la Bible et comment est-ce que ces personnes ont agi. Je vais prendre le cas de Caïn, le cas de Caïn. Je vais lire, par exemple, c'est-à-dire Genèse 4, verset 3 à 5. Alors, Genèse 4, verset 3 à 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alors, quand j'ai lu, en fait, ce passage, ces versets-ci, j'avoue que dans le temps, je les lisais, je lisais et tout. Mais dernièrement, je fais une lecture et il me vient, c'est-à-dire l'esprit me conduit à comprendre que, mais en fait, Caïn, en fait, parce qu'on va voir bien après que Caïn va aller jusqu'à mettre un terme à la vie de son frère. Et ça va être dû à quoi? Parce que l'esprit me révèle que, en fait, Caïn a ressenti le rejet. Il a eu, c'est-à-dire, il a senti, c'est-à-dire, un sentiment, il a ressenti un sentiment de rejet. Parce que Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande de son frère Abel. Mais Dieu n'a pas porté un regard favorable sur son offrande. Et qu'est-ce qui s'est passé? Caïn fut très irrité et son regard fut abattu. Maintenant, on va voir que dans Genèse 4, du verset 6 à 7, Dieu va l'inviter
à prendre le contrôle sur ce sentiment qu'il est en train de ressentir. Ça veut dire qu'il y avait un sentiment de rejet. Il y a un sentiment de rejet qui s'est manifesté dans le cœur de Caïn parce que son offrande n'a pas été appréciée. Du coup, lui, il a senti la chose, il a vécu la chose de manière personnelle. Et l'Éternel dit, ça c'est dans Genèse 4, versets 6 à 7, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu hérité et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Le péché se couche à la porte. Donc l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Dont les désirs du péché se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Ça veut dire qu'il y a une autre dimension que on doit transcender. Mais Caïn n'a pas su le faire. Il n'a pas su dominer sur le péché qui se couchait à sa porte. Il n'a pas su travailler sur ses sentiments qu'il ressentait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Caïn a mis un terme à la vie de son frère. À cause de quoi? À cause d'un sentiment de rejet qu'il a dû ressentir. À cause de ce sentiment de rejet qu'il a dû ressentir. Il s'est jeté sur son frère et il a mis un terme à la vie de son frère. Parce qu'il y a eu ce sentiment de rejet. Parce que le rejet a commencé à tourmenter son cœur. Parce que son cœur était déjà, je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire, le péché se couche se couchait à sa porte et tout. Mais lui devait dominer sur le péché. Lorsque l'Éternel dit, le péché se couche à la porte, ça veut dire que, et ses désirs se portent vers toi. Ça veut dire que le malin est là, il rôde et tout. Il y a une dimension spirituelle là. Il veut infliger dans des cœurs des choses bizarres. Mais toi, si tu n'es pas capable de dominer sur ça, alors ton cœur va être saisi de tous ces sentiments. Et ça te poussera à agir, à faire du mal, à détruire sur ton passage. On va voir également le cas de Lémec dans Genèse 4, verset 23. Oui, on va voir le cas de Lémec. Lémec, en fait, tac, 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 Lémec, c'est qui? C'est le fils de, de, de Enoch. Enoch qui est le fils de Caïn. Le mec, en fait, donc Caïn qui a mis un terme à la vie d'Abel, Caïn va avoir un fils qui s'appelle Enoch. Enoch également il va engendrer des enfants, parmi lesquels il y aura les mecs. Les mecs, maintenant, viendra et prendra deux femmes. Le nom de l'une, Ada, le nom de l'autre, Tila. Bon, c'est pas ça qui est très important. Les mecs, en fait, dans Genèse 4, verset 23, le mec va dire à ses femmes, Ada et Tila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un homme pour ma meurtrissure. Hmm. J'ai, un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois.
Vous voyez que là, toujours, il dit que il a mis un terme à la vie de quelqu'un pour sa blessure, à cause de sa blessure, à cause de sa meurtrissure. Donc, il se positionne comme son propre juge. Il rend justice lui-même. Il se donne le droit de vengeance. Pourquoi? Parce que oui, on voit que il y a une blessure. Il y a une blessure intérieure qu'il a dû ressentir, ce qui l'a poussé à aller mettre un terme à la vie de l'autre. Et la personne qui a des blessures agit et fait des choses, se rend justice lui-même, fait des choses, il se dit c'est normal. Si tu viens lui poser la question, il va être capable de t'expliquer, de te donner des raisons. Il se donne le droit de vengeance, sans repentance, ni chercher, il ne cherche pas Dieu. Il n'invoque pas le nom de Dieu et tout. On verra par la suite que bon, c'est avec la venue de Seth que les choses vont changer et tout. Qu'il y aura encore cette connexion avec le Seigneur. Alors, pourquoi tous ces cas de blessure? Pourquoi tous ces cas de blessure? Pourquoi tous ces cas qu'on voit? Où on voit que déjà dans la Bible, Caïn avait ressenti ce brisement, c'est-à-dire ce rejet, il s'était senti rejeté. Le cœur a été machin, les trucs, et voilà, il a mis un terme à la vie de l'autre. Pourquoi les mecs, parce que oui, quelqu'un l'a blessé intérieurement, c'est-à-dire son estime a été, et tout, il a mis un terme à la vie de quelqu'un. Ça nous pousse à quoi? Il faut voir, en fait, les racines du mal, ça vient de quoi? Alors on va voir que depuis Adam et Ève, il y a vraiment les racines du mal qui ont été plantées. Et aujourd'hui, on est en train de voir de plus en plus, il y a de plus en plus de cruauté sur la terre. Revenons aux racines du mal. Il faut savoir que avant la chute, Adam et Ève vivaient dans une parfaite communion avec Dieu. Le diable a fait quoi? Il a utilisé la ruse et la suggestion pour semer le doute et le sentiment d'être privé de quelque chose dans le cœur d'Adam et Ève. Le diable a semé le doute et le sentiment d'être privé de quelque chose dans le cœur d'Adam et Ève. Et c'est ce que le diable passe le temps à faire. Il vient chuchoter dans les oreilles des gens. Parfois, vous allez voir les gens se comporter d'une certaine manière. Vous allez vous demander, mais comment ça se fait? Dans un couple, l'homme va à un moment rester changé et tout. En fait, beaucoup, parce qu'il n'y a pas de communion profonde avec Dieu. Alors le diable vient chuchoter dans leurs oreilles. Tu vas voir quelqu'un va rester avec une voix qui vient te parler. C'est celle-là même. Le papa, hein, je prends l'exemple de papa. Elle pense même que quoi? Elle croit qu'elle peut elle me parle, elle veut me parler. Elle croit que, elle croit que, elle croit que, elle croit que. Un sentiment vient s'installer. Le diable vient chuchoter. Pareil pour la maman. Tu vas pouvoir rester, une voix vient de parler. Celui-là, machin, machin. Le diable vient par la ruse, suggérer des choses dans vos oreilles ou semer le doute et le sentiment d'être privé de quelque chose. Le diable l'a fait pour Adam et Ève, raison pour laquelle ils ont été distraits et ils ont consommé le fruit défendu. Et dès le jour où ils ont consommé, les yeux se sont ouverts et ça a occasionné toutes ces conséquences qu'on voit. La chute, en fait, à ce moment, en consommant le fruit défendu, ça introduit la douleur, la honte, la peur, les émotions qui font place à l'éloignement de Dieu. Il faut savoir que le diable est là, en fait, pour semer le doute dans les cœurs, pour semer des sentiments bizarres dans les cœurs. Et aujourd'hui, il faut comprendre que le diable est là, vraiment, il rôde sur tout
auprès des papas. Les papas, en généralement, papa, c'est le leader de la famille, c'est la tête de la maison. Pourquoi sont-ils beaucoup plus attaqués? Pourquoi, dès l'enfance, on va voir que le diable va venir. Oui, il y a eu la racine déjà depuis Adam et Ève. Mais comme les parents ne sont pas enracinés avec Dieu, il n'y a pas de communion avec Dieu, les parents aussi transmettent des choses négatives parce qu'ils portent déjà cette fragmentation-là. Et tant qu'un parent n'a pas fait une communion vraiment puissante avec Dieu, surtout les pères, remarquez bien que les familles où le papa a un problème de déséquilibre, on va observer vraiment ce déséquilibre-là dans la famille aussi. Surtout si la maman à ce moment ne se lève pas pour devenir la femme sage du Proverbe 31, il y aura un chaos total dans la maison. Ça va demander maintenant que la maman se lève pour devenir la femme sage d'après le Proverbe 31. Celle qui va connecter avec Dieu, celle qui va commencer maintenant à chercher son parole, qui va prier pour ses enfants, qui va invoquer le nom de l'Éternel pour ses enfants, qui va chercher à ce que elle-même qu'elle soit restaurée, que ses enfants soient restaurés. Elle va batailler. Parce que là, il y aura un combat. Parce que en ce moment, le papa est saisi. Il n'agit pas de lui-même. C'est-à-dire, le malin l'a déjà possédé. Et depuis l'enfance, même le malin rôde dans sa vie. Le malin est installé dans sa vie. Et il a été programmé par le malin pour détruire des enfants qui va donner naissance. Et c'est ce qui va se passer. Pareillement, il va infliger des trucs sur ses enfants. Les enfants aussi, surtout les garçons, ils vont grandir. Si la maman ne se lève pas pour être cette maman qui vient, qui ramène la parole de Dieu dans la maison, pour que tout le monde soit restauré et tout, les enfants et elle, et plus tard le papa, les enfants vont subir la même chose. Le garçon, si la parole de Dieu n'est pas, la parole de Dieu n'est pas mise dans les maisons et que ça devienne vraiment une habitude de vie, les garçons aussi vont grandir. Demain, dès qu'ils auront des femmes et des enfants, ils ne sauront pas donner de l'amour. Ils vont aller reproduire le même schéma et peut-être pire. Au lieu d'être des bénédictions, ils vont devenir des malédictions. Maintenant, vous allez me demander que, et la femme qui a subi, peut-être qui a vécu dans une famille où il y a eu des blessures, de rejet, l'abandon, l'injustice et tout, qu'est-ce qui se passe? Les femmes, généralement, quand elles vont connaître ça dans l'enfance, le fait qu'elles n'ont pas reçu l'amour, il y aura beaucoup plus un manque de confiance en soi. Et peut-être aussi quand elles auront des enfants, peut-être elles ne sauront pas donner vraiment de l'amour aux enfants si elles ne sont pas restaurées. Elles sauront peut-être pas parfois se comporter comme des réelles mamans qui donnent aussi de l'affection et de l'amour. Ça peut aussi créer un brisement dans la vie des enfants. Pour certaines, elles vont être restaurées, même pour certaines, elles vont même être plus protectrices à se dire non, moi j'ai vécu ça, je ne veux pas que mes enfants vivent ça. Mais seulement, le problème avec les femmes qui vont vivre des blessures intérieures dès l'enfance, c'est que quand elles grandissent en général, elles vont vouloir attendre que le partenaire vienne combler en fait ce manque qu'elles n'ont pas eu, ce manque d'amour et d'affection qu'elles n'ont pas eu. Et malheureusement, si elles tombent sur des hommes aussi qui portent déjà leur bagage de blessures, et c'est ce qu'elles vont généralement attirer, parce que on va voir que au niveau de la fréquence énergétique, c'est que tu attires la personne qui te ressemble. C'est-à-dire que si tu es encore fragmenté, tu portes en toi des blessures et tout, et que tu cherches un partenaire, tant que tu n'es pas restauré, tu vas beaucoup plus attirer vers toi celui aussi qui déjà avait des blessures quand tu n'es pas encore dans le couple et que tu cherches un partenaire. D'où l'importance de dire que si par exemple tu te retrouves là que tu n'es pas encore marié et que tu sais que ton enfance n'a pas été facile et que tu portes en toi des blessures, cherche premièrement à être restauré. Retrouve-toi, retrouve ton équilibre, que ton âme soit en bonne santé avant de chercher le partenaire.
Parce qu'autrement, tu vas attirer vers toi quelqu'un qui est déjà malade aussi. Et qu'est-ce qui va se passer? La personne viendra, pendant que toi, tu vas attendre que cette personne vienne te donner, te combler de l'amour peut-être que tu n'as pas reçu dans le passé, parce que ces femmes, généralement, vont voir en ces hommes beaucoup plus attendre, hein, c'est-à-dire même sans le vouloir, que ces hommes soient là comme la figure paternelle, celui qui vient de donner l'amour que papa n'a pas donné et tout. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Parce que la personne vient déjà avec sa part de dessus, la personne est fragmentée, même si la personne se dit que tout va bien. La personne aussi va pousser la dame dans le chaos parce que quand elle sera là en train de souffrir, il y aura un manque d'affection, manque d'amour, elle sera en train de souffrir. Le gars sera là-bas, il sera même pas conscient. Il n'aura aucune émotion, aucune empathie, aucune compassion. Il ne saura même pas. Mais elle sera là-bas en train de réclamer, en train de souffrir, en train de... Le gars sera à côté de mais il va se dire, mais elle exagère, elle est dans ses troubles ou c'est quoi, il va la prendre pour folle. Et généralement, c'est ce que ces femmes, elles vont attirer. Et qu'est-ce qui va se passer? Le chaos total. On a vu dernièrement le cas avec l'artiste Toufé Sidibia, sa séparation avec son épouse, Annie McCauley. Si vous analysez bien, vous allez comprendre que Annie McCauley, la manière dont elle était attachée à ce monsieur, bien il a eu à trahir la dame autant de fois, à aller faire même des enfants dehors et tout, elle était toujours là. Vous allez vous rendre compte que moi, une seule chose que j'ai dite, c'est que il faut revoir l'enfance qu'elle a eue. Il faut aller fouiller son enfance. Et on va voir que la pauvre, elle n'a pas eu, elle n'a pas eu l'amour des parents. Il n'y a pas eu l'amour qui a été semé dans sa vie. Son papa, certainement, a manqué pour beaucoup. Et du coup, elle est avec le monsieur, elle est accrochée au monsieur. Les gens ne comprennent pas. Les gens disent, ah oui, machin, quitte-le, 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 quitte-le. Mais c'est pas facile. Les gens condamnent. Hein, tu t'es avec lui depuis, pourquoi, machin, tu pouvais pas. C'est pas facile. Il faut savoir que quand une personne est fragmentée, et après, elle devient se met en couple, après, quitter la partie là, avec tout ça, c'est pas facile. Parce que déjà, tout est fragmenté en elle. Elle est brisée de l'intérieur. Maintenant, si on va voir la vie de ce monsieur, tout fait si dit bien, il faut aller fouiller comment était son papa. Son papa se comportait comment? Était-ce un bon papa qui donnait de l'amour, qui se comportait bien, qui respectait son épouse, qui était fidèle à son épouse et tout? Parce qu'on va voir que même dans les cas d'infidélité, beaucoup d'hommes qui se disent, je suis coq, c'est moi l'homme, je fais comme je veux, je fais comme je veux. Si vous regardez bien, vous tournez en arrière, vous regardez la vie de leurs parents, vous allez voir que les papas qui les ont donné naissance, les ont éduqués, qui les ont élevés, majoritairement faisaient la même chose. Parce que les enfants ne font que ce qu'ils voient. Ils ne font pas ce qu'on leur dit. Ils font ce qu'ils voient. Et comme j'expliquais, le malin va venir généralement rôder beaucoup plus autour des papas, prendre possession de leur vie parce qu'ils savent que quand ils touchent la tête, la maison est attaquée. Raison pour laquelle j'invite les femmes à se lever, à devenir des guerrières pour leur maison. Parce que beaucoup de papas ont quitté leur poste. Ils ont quitté leur poste. Ils se disent leaders de par leur ego, de par leur position, de vouloir matraquer. Et finalement, le diable les utilise, ils veulent devenir plutôt des dictateurs. Pourtant, le leadership, c'est pas ça. Les destinées qu'on les a confiées, le diable les utilise pour détruire. Et ils sont en train de détruire des destinées de leurs enfants, c'est-à-dire des enfants tout petits. Parce que Dieu dit dans sa parole que avant de nous former, avant qu'on ne soit formé dans le ventre de nos parents, il nous connaissait. Il avait déjà des projets pour chacun de nous.
Donc, les enfants qu'on nous confie, ils sont bien là, tout est déjà prédestiné. Ils ont un projet bien déterminé par Dieu, bien éclairé par Dieu à accomplir. Mais seulement, le malin va maintenant utiliser le papa pour venir infliger des blessures chez ses enfants. Pourquoi? Après, les enfants grandissent déjà étant fragmentés. Ainsi, ils ne vont pas accomplir les projets pour lesquels le père les avait prédestinés. Surtout si la parole de Dieu ne frappe pas à leur porte. Raison pour laquelle les mamans, levez-vous, quel que soit, maman, peu importe l'endroit où tu es, quel que soit ce que tu vis, lève-toi aujourd'hui, connecte-toi à Dieu pour tes enfants, pour ta maison, connecte-toi à Dieu. C'est le seul moyen de sortir ta famille du trouble. Connecte-toi à Dieu. Je ne sais pas si tu passes du temps à regarder les telenovelas ou à regarder les influenceuses en ligne, être sur des pages où tu vas rigoler, où tu vas... Maman, connecte-toi à Dieu. Les blessures intérieures, c'est le moyen par lequel le malin passe pour détruire beaucoup de vies et beaucoup de destinées. Le malin n'est pas bête. Il sait que quand il touche les leaders de la famille, les papas, il sait que par les papas, il va empoisonner beaucoup de vies. Quand la tête est empoisonnée, ça suit les membres. Quand la tête est empoisonnée, quand ça passe là, par exemple, quand tu vas prendre un pot, tu prends là, qu'est-ce qui se passe? Ça va détruire toutes les parties du corps. Ça veut dire que si la famille était comme un corps et que le papa est la tête, vu que tout rentre par la bouche, donc par la tête, qu'est-ce qui se passe? Ça descend, ça infiltre tout, ça vient, ça touche la maman, ça touche chaque enfant, chaque personne, et ainsi de suite. L'arbre généalogique est fait, c'est-à-dire que de la famille, après les enfants aussi vont avoir des enfants. Qu'est-ce qui se passe? Ça descend, le poison descend. Et pourquoi? Parce que depuis Adam et Ève avaient déjà laissé rentrer ce poison. Et malheureusement pour les parents qui ne sont pas connectés à Dieu, le malin continue d'avoir la liberté de rentrer dans leur cœur, de rentrer dans leur vie, continuer d'infliger le poison pour que eux maintenant, ils vont distiller c'est-à-dire ce truc toxique-là au sein de la famille et ainsi de suite. Ça va pour attaquer les enfants par la suite et les enfants également, ça va se distiller de génération en génération. Si rien n'est fait, si on ne se lève pas pour se connecter à la parole, pour devenir c'est-à-dire des personnes qui prient, surtout nous les femmes, qui vont se lever dans la prière pour briser tous ces liens, c'est-à-dire pour veiller à ce que les âmes soient restaurées. Si rien n'est fait, on va avoir des générations et des générations brisées, où tu vas voir les gens vivre, mais ils n'occupent pas réellement la place qui est la leur, parce qu'il y a quelque chose qui a été infligé depuis dans les familles. Et tu vas voir des familles dans des guerres, des comparaisons, des concurrences et tout. Tout ça, c'est des signes de blessure. Les blessures de rejet ont un processus destructeur. Tu vas voir des pensées de rejet qui vont s'installer. Oh, tu vas voir quelqu'un qui va dire, on ne m'aime pas. Tu vas voir un enfant, quand il se ressent que ses parents sont en train de, surtout le papa, quand il se comporte, maman se dit, ah, mon papa ne m'aime pas, machin. Et la douleur va naître. L'enfant va commencer à se dire, je ne suis pas à la hauteur de faire ci, je vais faire ça. L'enfant va commencer à ressentir de la colère, un enfant, de la jalousie. Et va naître quoi? L'état de vengeance. L'état de vengeance, l'état de haine. Et par conséquent, il y aura quoi? une rupture spirituelle, l'isolement, la destruction. Raison pour laquelle l'Éternel avait dit à Caïn, le péché se couche à ta porte. Dans Genèse 4, verset 27, verset 7. Le péché se couche à ta porte. Ça veut dire que le péché est là, il attend juste que ton cœur s'ouvre, qu'il rentre.
D'où l'importance de se lever et de faire attention. Un moment, s'il vous plaît. Donc, comme j'expliquais, c'est important vraiment de se lever dans la parole, de se lever, de se connecter à Dieu. Et avec la parole du Seigneur, on peut tout restaurer. On peut restaurer nos familles qui sont plongées dans des blessures et tout. On peut tout restaurer. Parce que Jésus-Christ vient avec, c'est-à-dire parler du pardon. Le pardon. Jésus est venu avec ce truc puissant-là. Il a inversé la malédiction en appelant le pardon illimité. Et il est là, il est venu pour guérir les cœurs brisés et tout, parce que beaucoup de cœurs sont brisés, beaucoup de cœurs sont brisés. C'est-à-dire, on voit en société une société aujourd'hui qui est déséquilibrée, où chacun se rend justice, où les gens se rendent justice. Pourquoi? Parce qu'il y a des blessures au préalable. Beaucoup ont eu des cœurs brisés, beaucoup ont traversé des choses bizarres, bizarres. On arrive dans une société où il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus d'empathie, il n'y a plus de compassion, où chacun se lève et décide de mettre un thème à l'autre parce qu'on l'a piétiné, parce qu'on l'a blessé intérieurement, parce qu'il s'est senti, je sais pas. Il y a moyen de sortir de là. Il y a moyen de sortir de ça. Il y a moyen. Mais c'est au travers de la parole de Dieu. C'est la communion avec Dieu. C'est la communion. C'est de chercher à se rapprocher de Dieu afin de guérir. Les familles sont trempées dans des choses. Et aujourd'hui, l'arme puissante que le malin utilise pour détruire les familles, détruire les enfants, les générations après, ce sont les blessures intérieures, d'infliger les blessures intérieures dans les cœurs, surtout la blessure du rejet. La blessure du rejet, parce que quand quelqu'un est rejeté, se sent rejeté, la personne est brisée de l'intérieur. Parfois, les parents, on va le faire, on va infliger ça aux enfants, mais on ne va pas se rendre compte des conséquences néfastes que ça va avoir dans la vie des enfants. Et il y a vraiment conséquences énormes. Il faut se lever vraiment batailler contre ça. Pourquoi la société est-elle tellement déséquilibrée? Pourquoi on voit tous ces dégâts, toutes ces malversations? À cause des blessures intérieures. On n'en parle pas tellement. On n'en parle pas tellement. Mais il y a des dégâts énormes. Des dégâts énormes. Des dégâts. C'est ça qui pousse les gens à agir d'une certaine façon. C'est ça qui pousse les gens à se comporter d'une manière abominable. Il faut savoir que ces blessures-là, surtout pendant l'enfance, nous les parents, quand on se comporte d'une certaine façon, on inflige ça aux enfants. On va voir maintenant que plus tard, les enfants à la vie adulte, vont se comporter d'une manière abominable. Regardons, j'ai parlé tout à l'heure des hommes qui ont vécu dans des familles où ils ont été plongés dans des blessures. Qu'est-ce qui va se passer? Plus tard, ils ne sauront même pas occuper la réelle place de leader. Ça va être des dictateurs dans des familles qui vont être là que pour écraser les autres. Il va éteindre la destinée de son épouse. Il va éteindre la destinée de ses enfants. C'est tellement grave ce que la blessure
les blessures peuvent faire. On voit également dans la Bible le cas de Joseph, parce que Joseph était le préféré de son père. Mais ses frères l'ont rejeté. Ses frères l'ont rejeté. On va voir le cas de Jephthé qui a été rejeté à cause de son origine. Et on aura pas mal de conséquences qu'on va observer à l'âge adulte. La personne aura un problème d'identité, problème de confiance en soi, problème d'estime de soi, déséquilibre total, recherche constante de l'approbation des autres ou recherche continue de performance, une difficulté à établir des relations saines parce qu'il faut savoir que la personne blessée, tant qu'elle n'est pas restaurée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va blesser, elle va blesser, elle va faire du mal à son passage. Tendance à la colère. Les personnes qui portent des blessures intérieures, c'est des personnes très colériques. Et des personnes remplies de tellement d'amertume ou au repli. Tu vas voir que ces personnes-là, dès que vous parlez, vous comprenez pas la personne, allez, la personne ne te parle plus, ne t'adresse plus la parole. Peut faire comme ça pendant un mois. Le cœur de la personne est rempli d'amertume et tout, de colère. La personne peut carrément ne plus t'adresser la parole même pendant un mois. Et la personne va être, c'est-à-dire, la personne a un réel problème avec l'autorité, avec le problème d'autorité, avec un problème d'autorité. La personne va développer uniquement le sentiment de vengeance. Et parfois, la personne peut développer c'est la peur de l'abandon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que avec Dieu, on peut être restauré. Avec Dieu, on peut être restauré. Avec Dieu, on peut restaurer sa famille, si sa famille est plongée dans ce dont je parle. Parce que Dieu, dans le psaume 27, verset 10, il dit, quand mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. C'est important vraiment de veiller parce que si on voit tous ces problèmes qu'on voit dans la société, les violences, les vengeances, l'amertume, des colères, des guerres, des enfants abandonnés, des enfants qui traînent dans les rues, des filles qui se retrouvent dans la prostitution, des enfants qui sont dans les stupéfiants. Beaucoup d'enfants sont dans les rues, dans des stupéfiants, consomment parce que les papas, majoritairement, sont venus infliger des choses dans leur famille. Je m'adresse au papa. Mais parce que oui, tu te dis, tu es papa, tu as construit les immeubles, on est en train de t'applaudir, on t'applaudit, on t'appelle grand, on t'appelle boss, on t'appelle ci, on t'appelle ça. Tu roules dans la voiture quand tu passes. Peut-être les élites du village, tu es élite du village, on te donne les noms, on te donne les titres et tout. Qu'as-tu fait des enfants que Dieu t'a confiés? Qu'as-tu fait de l'épouse que Dieu t'a confiée? Tu devais être là pourtant pour les amener vers l'élévation, à ce qu'ils occupent la place qui est la leur. Parce que Dieu les avait prédestinés pour des missions bien précises. Mais qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu étais brisé, tu les as brisés. Mais tu as pourtant pu être restauré. Tu aurais, c'est-à-dire si tu avais voulu, peut-être tu ne le savais pas. Mais aujourd'hui, peut-être tu es là, tu m'écoutes et tout, et tu te rends compte que chez toi, tu es en train de commettre des dégâts sans t'en rendre compte. Cherche à te restaurer, quel que soit l'âge que tu as, cherche à être restauré. Parce que nous naissons pour être des bénédictions pour les autres, en commençant par les membres de nos familles. À quoi ça sert d'être acclamé dehors
applaudis dehors parce que tu as fait des immeubles, parce que tu passes, tu offres des pots de vin aux gens. Si dans ta maison, tu es en train de faire couler des larmes tous les jours, quand tu partiras, tu te retrouveras du côté du Seigneur. Le jugement que tu auras, tu penses qu'il t'appréciera parce que tu as fait des immeubles et tout. Dieu ne nous envoie pas sur la terre pour qu'on aille faire des immeubles. La première des choses qu'il veut voir, c'est que est-ce qu'on a contribué pour l'élévation des autres? C'est la première des choses. Le fait de regarder si tu as obtenu des biens matériels ou pas, c'est après. C'est après. Parce qu'il faut savoir que Dieu veut même que tu sois très riche, mais que ce soit lui qui te donne cette richesse pour que tu ailles encore beaucoup plus impacter dans son royaume. Mais premièrement, il veut un impact, une transformation, que tu participes à la transformation dans la vie des gens, de l'intérieur, une transformation de l'intérieur, et non vouloir toi-même, de par ton ego, posséder les choses pour te faire valoir, pour que le monde t'acclame. À quoi ça sert si le monde t'acclame et que Dieu ne t'acclame pas? À quoi ça sert? Te sens-tu heureux quand tout le monde là t'acclame et que Dieu n'est pas avec toi? Est-ce que tu te sens heureux? Rappelle-toi, je ne sais pas, tu lis la parole comme moi. Lazare, l'homme riche, l'histoire de l'homme riche dans la parole, quand il quitte la terre et qu'il se retrouve de l'autre côté, en enfer, où il est en train de crier, de supplier qu'il faut que on aille sur la terre, dire à ses frères que oh, la vie n'est pas comme vous pensez là-haut. Je suis en train de brûler là où je suis. Arrêtez de croire que sur la terre, il faut pas penser qu'à vous multiplier vos biens du coup. Sacrifier même la chose la plus importante que Dieu t'a confiée, les êtres humains autour de toi. Les êtres humains autour de toi. Qu'en as-tu fait? Qu'en as-tu fait? Tu as détruit. Parce que ton ego, tu n'as pas, le péché se couchait à ta porte. Mais tu pouvais dominer sur cela. Mais tu n'as pas dominé sur cela. Ton ego, tu t'es dit, tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire comme tu veux des êtres humains qui sont dans ta maison. Et tu attends que lui, quand tu vas à l'église, tu donnes les offrandes, tu te sens puissant. Tu te mets à la première place parce que quand tu as donné les offrandes, tu t'habilles et tout. Mais dans ta maison, tu as fragmenté les gens. La première église, c'est chez soi, c'est chez toi. La première église. Ce n'est pas le fait que tu es diacre, tu es chef, je ne sais pas trop quoi, tu occupes tel poste à l'église. C'est pas ça la position. Devant Dieu, c'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce que tu as participé? Est-ce que tu as contribué à la transformation des êtres humains que Dieu t'a confiés, en commençant par ta maison? Est-ce que cela a été fait? Parce que si ça n'a pas été fait, c'est un chaos total. J'invite les femmes à se lever, à se connecter à Dieu. Et si tu es un homme qui m'écoute et que tu es loin du Seigneur, réconcilie-toi avec le Seigneur. Parce que les personnes que tu as dans ta maison, que tu sous-estimes, peut-être c'est des personnes qui vont apporter une grande renommée dans ta famille, ton épouse ou tes enfants, mais que tu es en train de sous-estimer. Parce que toi, tu es en train de voir ton ego tellement poussé. Donc, il faut se lever dans la prière. Il faut se connecter à Dieu. Le péché, ce que Dieu dit, le péché se couche à ta porte. Domine sur lui. Le péché se couche à nos portes et n'attend que nous, mais nous devons dominer sur lui. Raison pour laquelle le Seigneur nous interpelle en disant qu'il souhaite que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes. L'état de nos âmes. Quand l'âme est brisée, il n'y a aucune prospérité. Et c'est ce que j'ai commencé à vous expliquer au début, que le manque financier qu'on voit majoritairement, c'est parce que l'âme, les âmes sont brisées. Les âmes sont brisées. Parce que quand une âme commence à prospérer, tout le reste va suivre. Parce qu'une âme qui prospère, la vibration, l'énergie que la personne va émettre, la fréquence que la personne va émettre,
c'est tout autre chose par rapport à une âme qui est brisée. Une âme qui est brisée, c'est tout autre chose. Ça émet des vibrations négatives, des énergies négatives, des fréquences négatives. Ça détruit presque tout, même sur son passage. Ça sabote même son propre succès. D'où l'importance de travailler sur nous. D'où l'importance de chercher la voie de la restauration. Mais de se connecter premièrement à la parole. Parce il faut nourrir son esprit tous les jours de la parole. C'est pour ça que Dieu va dire, garde ton cœur puisque toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dans Proverbe 4, verset 23. Les blessures émotionnelles peuvent être des portes pour le diable. Oui, c'est des portes, ce sont des portes. C'est ce que le diable va utiliser le plus actuellement pour rentrer dans des vies. Mais il faut savoir que ces blessures-là peuvent devenir un tremplin spirituel. Si nous les remettons à Dieu, ça va devenir un tremplin, quelque chose qui va nous pousser vers l'excellence. Mais pourvu qu'on se connecte à Dieu pour aller vers la restauration et la transformation. Parce que Jésus est venu pour guérir, pour restaurer, pour transformer les vies. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Dans Psaume 147, verset 3. Donc, laissons le Seigneur Jésus travailler en nous. Connectons-nous à lui. Donnons-nous au Seigneur. Consacrons-nous au Seigneur. Faisons une alliance avec Dieu. Vous n'allez pas le regretter, croyez-moi. Ne laissons pas la voie du rejet définir notre identité. Parce que quand c'est ça qui définit notre identité, on est perdu. On est perdu. Souviens-toi vraiment. Ce que Dieu n'a pas enlevé, il veut s'en servir pour te glorifier. Donc, ici, je ne sais pas si cet enseignement vous a beaucoup parlé. Je ne sais pas si ça vous a apporté un plus. Mais c'est ce que je tenais vraiment à partager avec vous aujourd'hui, ce matin. J'ai vraiment voulu parler de ça, de cette portée spirituelle, euh, des blessures intérieures, principalement la blessure de rejet, c'est-à-dire les cœurs brisés qui vont aller jusqu'à la destruction des nations et tout. C'est la raison pour laquelle on voit tout ce qu'on voit aujourd'hui. Quelqu'un qui se lève parce qu'on lui a dit mouf, parce qu'on l'a insulté, parce que voilà, le cœur a été tourmenté à l'intérieur. Du coup, il s'est levé en se disant, je vais mettre un thème à la vie de l'autre. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Beaucoup qui ont quitté sur cette terre, qui ont été précipités, c'est-à-dire à la mort, à cause des gens qui ont juste eu le cœur qui était là et qui n'ont pas su dominer. Mais pourquoi ces personnes n'ont pas su dominer sur le péché qui se couchait à leur porte? Parce que déjà, ces personnes portent des bagages depuis l'enfance. Les cœurs sont tourmentés et rien n'a jamais été fait. Rien n'a jamais été fait. Et comme il n'y a pas de connexion à la parole, il y a eu aucune restauration. Donc, j'exhorte vraiment les parents à se lever, à prendre conscience, de faire attention de la manière dont ils se comportent dans leur famille, surtout les papas. Les papas surtout. Comment est-ce qu'ils se comportent avec leur famille? Comment est-ce qu'ils se comportent avec leurs épouses? Comment est-ce qu'ils se comportent avec leurs enfants? Sont-ils des moyens par lesquels le diable passe pour détruire les destinées dans leur maison? Sont-ils des canaux par lesquels le diable passe pour détruire des vies dans leur maison? J'exhorte aussi la femme à se lever parce que si le papa est le canal par lequel le diable passe pour détruire ta maison, tu dois te lever dans la prière. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Maman, tu dois te lever. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche et pour ceux et celles qui vont à l'église, un très bon culte. Et si tu es loin d'une église, je t'exhorte à te connecter en ligne, à suivre un culte en ligne. C'est vraiment important. Bon dimanche dans la paix du Christ et donnez-vous au Seigneur, je vous assure. Les mamans surtout, ne dormons pas. On est déjà au mois de juin 2025. Donnons-nous au Seigneur entièrement. Faisons alliance avec le Seigneur. Consacrons-nous à Dieu. Nos enfants, là, comptez sur quoi, maman? Comptez sur quoi pour nos enfants? On compte sur quoi? Vous pensez que parce que si tu es en train de peut-être faire un commerce où tu gagnes de l'argent, tu crois que c'est ça qui va protéger tes enfants face à ce dont je te parle, des blessures, des conséquences du blessure des rejets, des immeubles et tout, c'est pas ça la solution. Tu dois te connecter à Dieu.
Parce que quand tu vas te connecter à Dieu, il y a beaucoup de choses du côté spirituel, tu vas commencer à voir. C'est une chose que tu vas commencer à comprendre. Sur ce, bon dimanche et à la prochaine pour notre prochain numéro d'enseignement sur la parole. Je vous aime. Ciao.